Bonjour à toutes et à tous. Moi je me présente, je suis Lydie, je fais partie de la liste de Nadège et donc ce soir on va être ensemble pour 1 heure et demie maximum. Moi mon rôle ce soir c'est de pouvoir être vraiment le tampon entre avec tous les interlocuteurs qu'il va y avoir. Donc ce que je vous propose, peut-être déjà juste de mettre un cadre d'échange entre nous, c'est-à-dire, je vous propose, donc, Nadège va pouvoir introduire la séance. Ensuite, nous allons vous présenter les membres de la liste. Et ensuite, il y aura un temps d'échange. Non, d'abord. Eric nous fera un point sur les changements du programme. Et ensuite, nous donnerons la parole à M. Pétavy. Et ensuite, on aura un temps où vous pourrez exprimer et poser vos questions. Et là, ce sera plus interactif et vous pourrez poser les interrogations que vous avez sur la table. Et évidemment, dans le respect. Et on va essayer de ne pas se couper la parole et de s'éviter parce qu'aujourd'hui, on est là pour une démocratie vivante au but. C'est quoi la démocratie? C'est, on va essayer de travailler ensemble l'intelligence collective et de se respecter. Ça va? C'est assez clair? C'est un peu plus long? Vous allez développer votre... On va développer, c'était une petite introduction. Voilà, tout gentiment. Donc, je vous remercie de votre attention. Je donne la parole à Nadège. Olivier, ouais, dans le doute, je vais prendre le micro. La prise de parole en public, c'est jamais simple. Donc, j'ai écrit un petit topo. Bonsoir à tous. Merci d'être présents ce soir. Votre présence est importante parce qu'elle montre une chose essentielle au but que les habitants veulent participer aux discussions sur l'avenir de leur commune. Je voudrais remercier donc Lydie, qui est là, qui va animer, toute l'équipe qui a aidé à l'organisation, et je voudrais également remercier Sébastien Pétavy d'être avec nous ce soir, et l'équipe de Sarlat aussi qui est là, et l'équipe du Buisson aussi, qui ont lancé une équipe commère aussi. Voilà. Nous sommes réunis ce soir, ce n'est pas simplement pour présenter une liste, c'est pour partager avec vous une vision de la vie municipale et une manière différente de construire l'avenir de notre commune avec les habitants et pas seulement pour les habitants. Il y a un peu plus d'1 an, après avoir entendu les multiples récriminations à l'encontre de l'équipe municipale en place, majorité et opposition, j'ai pris une décision importante, c'est celle de monter une liste. Je fais mon bruit. Je l'ai fait avec une conviction forte. Dans une démocratie locale vivante, il est essentiel qu'il y ait du choix, du débat, des idées différentes. Je ne souhaitais pas que la population se retrouve face à une seule liste pour décider de l'avenir de sa commune. Peu de temps après, j'ai rencontré Éric Hennebeau. Très vite, nous avons constaté que nous partagions les mêmes valeurs, des valeurs sociales, environnementales et féministes, mais aussi une même conception de la vie politique locale. Cette rencontre a été déterminante. Elle nous a confortés dans l'idée que ce projet devait être collectif et qu'il devait aussi porter une manière différente de gouverner. C'est pour cela que nous avons fait un choix fort, celui de proposer un fonctionnement en commun. Avec Éric Hennebeau, nous avons décidé d'assumer ensemble cette responsabilité. Alors, pourquoi ce choix?
parce que nous croyons à la collégialité, au partage des responsabilités, à l'intelligence collective. Parce que gérer une commune aujourd'hui est un travail exigeant qui mérite d'être porté à deux dans la complémentarité et dans la transparence. Mais surtout, dès le départ, nous avons voulu inscrire notre démarche dans un principe clair, la démocratie participative. Cela signifie que les décisions municipales ne doivent pas être prises uniquement autour d'une table d'élus, elles doivent se nourrir de l'écoute, du dialogue et du partage avec les habitants. C'est dans cet esprit que nous avons construit ce programme. Pendant plusieurs mois, nous avons organisé de nombreuses réunions de travail avec l'équipe pour réfléchir aux priorités pour notre commune. Et fidèle à cette idée de participation citoyenne, nous avons souhaité aller plus loin. Le 23 janvier dernier, nous avons invité les habitants du BUG à participer à une réunion autour de notre programme. C'était une première expérience de ce type pour le BUG. Il est vrai que certaines personnes ont pu être surprises par ce format qui sortait des réunions publiques traditionnelles. Mais beaucoup aussi ont apprécié cette démarche. Ils ont apprécié de pouvoir s'exprimer librement, partager leurs besoins, leurs idées, leurs attentes pour la commune. Et c'est exactement cela, la démocratie participative. Ouvrir des espaces où les habitants peuvent contribuer à construire les décisions qui les concernent. Pour moi, pour ma part, cet engagement pour la vie collective ne date pas d'hier. Pendant toute la scolarité de mes filles, j'ai été parent d'élèves élus et pendant 5 ans, présidente des parents d'élèves du collège. Durant cette période, avec d'autres parents engagés, nous avons mené plusieurs actions pour améliorer les conditions de scolarité. L'une de nos mobilisations les plus importantes a été celle pour obtenir le gymnase du collège, un équipement attendu depuis longtemps et qui bénéficie aujourd'hui à toute la collectivité. Cette expérience m'a appris une chose simple, quand les citoyens se mobilisent et qu'ils travaillent ensemble, et quand ils persévèrent, les projets peuvent aboutir. Après, c'est fini. C'est exactement dans cet esprit que s'est constituée l'équipe que vous allez découvrir ce soir, des hommes et des femmes engagés, attachés au BUG et déterminés à agir pour l'avenir de notre commune. Je vous propose maintenant de faire leur connaissance. Merci. Donc juste pour vous donner quelques petits chiffres sur notre équipe elle est composée de 40% de personnes entre 20 et 40 ans, donc on est une équipe assez jeune. On a 30% de 40 à 60 ans et 30% de personnes de plus de 60 ans également. Ça va, c'est clair. Donc ce sont des chiffres, mais ça aide quand même à se donner une idée sur l'ambiance dans l'équipe. Donc j'invite celles et ceux qui souhaitent prendre la parole à le faire. Et pour ceux qui ne veulent pas, il n'y a aucun souci, il y a des absents également. On a mis nos profils affichés sur le mur, vous pouvez tous les consulter. Et ce sera un plaisir de discuter avec vous. Pour ceux qui ne veulent pas prendre la parole maintenant, ils pourront discuter avec vous pendant le temps convivial qui sera après 20h. Ça roule? Présentation, chers camarades, Camille, c'est ok pour toi? Donc on est nombreux, on est succinct évidemment. On est cool mais succinct. Ça va être rapide. Ça marche. Alors bonsoir à tous, donc je suis Camille Périllou, j'habite au BUG depuis 32 ans, clairement, depuis chez eux. J'ai toujours travaillé soit à campagne et sur le BUG, donc en restauration ou dans une boutique de producteurs. Ça marche pas? Si, ça marche. Il faut que tu me mettes plus proche. Et voilà, ce que je souhaite redonner au BUG, oui, ça marche plus quand même. Redonner la parole aux habitants qu'on a perdus depuis de nombreuses années et essayer de redonner vie à tout ce qu'on a pu connaître. Voilà. Merci Camille. Jean, merci. Peut-être que j'aurais pas besoin du micro, c'est possible. Donc, moi je suis Jean Bourg, j'ai 75 ans, je fais partie des plus vieux, des
Oui, exactement. Et j'ai toujours travaillé dans l'enseignement. J'étais prof. Voilà. Par contre, tout au long de ma vie d'enseignant, j'ai participé presque tout le temps à la vie collective, à la vie associative. Et pour aller très vite, en 2010, lorsque j'ai été à la retraite, je me suis impliqué dans la vie du BUG. Je vous donnerai que deux exemples, plutôt qu'un exemple pour la vie du BUG, c'est qu'à l'époque, le maire m'avait demandé de prendre en charge le recensement, chose que j'ai faite en 2012 pendant plusieurs mois, donc travail avec la mairie et travail avec l'INSEE. Ça, c'était pas facile pour quelqu'un qui arrivait depuis 2010 dans le BUG. Et la deuxième chose, et alors j'avais vraiment l'impression à ce moment-là, que je faisais quelque chose de bien. Et l'autre chose, toujours en matière de participation, en matière de démocratie participative, là j'ai eu la chance d'être tiré au sort pour la Convention citoyenne sur la fin de vie. J'ai vécu pendant 4 mois complets à discuter sur ce problème-là, et là j'ai vu quelle était l'importance de la démocratie participative si on voulait avoir des résultats. Et au moins là on a vu que les gens avaient la liberté de parole et que ça c'est évident, et c'est la raison pour laquelle je me suis intéressé à cette liste, justement parce que je connais les résultats de tout ça. Et Jean aussi, c'est notre grand statisticien, il nous envoie plein de statistiques sur notre groupe, qui est chiffres que j'ai énumérés tout à l'heure. Et Corentin. Bonsoir. Corentin Grimm, j'ai 25 ans, ça va faire 5 ans que je suis au BUG. J'ai travaillé en tant qu'agent au BUG, s'il y en a qui m'ont vu. Et je rentre pour la première fois en politique, c'est une découverte. Et je veux apporter des valeurs plus humaines, collectives, et beaucoup de liberté et d'équité. Merci. Isabelle Godard. Je suis arrivée dans les valises de mon mari que je vais présenter en même temps que je me présente. Donc c'est Cyril Hervès qui ne peut pas être là ce soir parce qu'il met en application ce qu'il a dit dans ses motivations, c'est-à-dire le lien intergénérationnel. Il s'occupe de son papa ce soir. Il a passé toute sa vie professionnelle dans le service. Et dans ce prolongement, il aimerait bien continuer au BUG aussi à pouvoir rendre service quand c'est nécessaire. Pour ma part, j'ai eu plusieurs expériences professionnelles et je suis très impliquée au niveau associatif, notamment dans le sport. Et donc j'ai envie de continuer à m'impliquer dans la vie publique. Dans la fonction publique territoriale en qualité d'adjoint administratif à l'accueil, l'état civil, le transport, les cartes d'identité, le social également, et particulièrement le logement. Donc, durant plus de 40 années, j'ai été au service de la population et je sais donc le fonctionnement du mairie. Il y a 3 ans, j'ai pris ma retraite et j'ai décidé d'installer au BUG afin de pour mon fils, ma belle-fille et mes petits-enfants. Ainsi, je rejoins pour une démocratie vivante au BUG afin de recenser et de... On a le temps, Arlette, t'inquiète. Bon, afin d'avoir un regard sur les besoins et l'attente des bois et un regard plus avisé sur les personnes à mobilité réduite.
je n'ai jamais eu. Cette énergie, je souhaite la mettre au profit des Bugois et Bugoises afin qu'ils fassent bon vivre au Bug. Merci à vous. Bonjour à tous et à toutes. Pas besoin de micro, je pense. Non, ça va. Alors déjà, excusez-moi, je vous prie de bien vouloir m'excuser pour le retard. J'étais au travail, le temps de rentrer de Périgueux. Voilà, il est possible que possible pour vous rejoindre. Je suis ravie de vous rejoindre. Alors moi, je suis arrivée au Bug il y a 4 ans. J'ai décidé de m'installer ici avec ma famille. Je suis éducatrice spécialisée de formation. Donc je travaille en protection de l'enfance depuis plus de 20 ans. Donc vous l'aurez compris, la jeunesse, l'enfance, la famille sont des choses qui me tiennent vraiment à cœur. Et j'ai envie d'œuvrer cette population aussi, évidemment, mais au but parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire encore pour notre jeunesse qui sont les adultes de demain. Donc je pense que c'est très très important de les accompagner. Voilà. Merci. Par parité, on va alterner. Alors bonjour, moi je m'appelle Glenn Grimm, j'ai 22 ans et ça fait actuellement 5 ans que j'habite au Bug. J'ai décidé de rejoindre cette liste grâce à mon frère Corentin Grimm. Il m'a expliqué les valeurs de cette liste et étant donné que je suis dans une association de sportifs, les valeurs qu'il m'a transmises, Corentin, m'ont paru très bien et c'est pour ça que j'ai rejoint cette liste. Tout simplement. Donc bonsoir tout le monde, donc moi c'est Frédéric, je suis au Bug depuis 21 ans maintenant. Je travaille dans le monde du tourisme, c'est pas très loin, vous allez à Audrey, vous avez un gouffre, bon ben voilà, vous me trouvez là-bas. Alors j'ai rejoint la liste parce qu'en fait je partage les valeurs justement de Nadège et de Eric, aussi bien sociales, économiques et écologiques. Et la démocratie participative m'intéresse beaucoup, voilà. Après, je ne suis pas très calé en politique, mais voilà, je viens de mettre ma patte. Voilà. Merci. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je m'appelle Zawa. Ça fait seulement 1 an que j'habite au Bug, mais je suis en Dordogne depuis 17 ans maintenant. Je suis artiste, chanteuse et militante pour le droit des femmes et des enfants. Je suis également survivante de l'inceste et je trouve ça, comme tu l'as dit, très important qu'on ouvre les yeux, qu'on entende les personnes qui en ont besoin et je pense qu'on est tous et toutes concernés par des thématiques très fortes, que ce soit sociales, politiques et finalement je pense que tout est politique. Donc je suis très heureuse de rejoindre cette liste ce soir. Merci d'avoir. Le micro est à Hélène. Merci. Donc je m'appelle Hélène Gibert. Je suis native de Dordogne en fait. Je suis partie sur Paris pour le travail. Et donc je ne vais pas redire ce qu'a dit Élodie parce que je suis passée par les personnes âgées et l'ASE de l'aide sociale à l'enfance. Donc on a les mêmes valeurs là-dessus, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Et simplement, effectivement, les associer dès maintenant à prendre des décisions. Ce que disait Nadège, les associer au niveau du conseil municipal, former le conseil municipal pour les jeunes, c'est aussi notre avenir aussi à nous. Voilà, je ne vais pas revenir sur tout ça. Ça fait 2 ans et demi que je suis revenue, puisque je suis à la retraite, donc j'ai tout mon temps. Et je suis à votre service. Et tu veux? Allez. Et après, ce sera la dernière et on fera connaissance après pour les autres. Je me lance. Alors, certains me connaissent, je suis déjà élue, en fait. Je suis actuellement dans la majorité. Et j'ai fait le choix de rejoindre Nadège parce que son projet de démocratie participative m'a parlé. Je suis infirmière cadre dans une maison de retraite, je suis dans la fonction publique hospitalière et j'ai œuvré aux côtés de Serge pour la santé sans aucun intérêt, je tiens à le dire, sans aucun intérêt personnel. Je l'ai fait pour l'intérêt général et si je pars avec Nadège, ce sera toujours
pour l'intérêt général. Voilà. J'ai aucun intérêt personnel à voter pour telle ou telle chose. C'est toujours en respectant l'intérêt général que j'ai pris mes décisions. J'ai des fois voté pour, j'ai des fois voté contre, et j'ai des fois, je me suis abstenue. Et donc j'ai fait ça pendant 6 ans, et je ferai la même chose si je suis élue avec Nadège à un moment donné. Si je ne suis pas d'accord, eh bien je saurai le dire. Voilà. Donc, je finirai juste par moi. Moi, je suis Lydie, je suis bugoise depuis 1 an et je suis entrepreneuse au BUG et je suis hyper sympa. Et si c'est OK, maintenant, Eric va nous faire un focus sur les grandes lignes de notre programme. C'est OK pour toi, Eric? C'est toi le patron. Pas besoin de... Bonsoir à toutes et à tous. Alors ça va être un peu long. C'est bon. Non mais je vais vous mettre en appétit pour vous lancer des petites billes. Alors, si les électeurs, enfin les électrices et les électeurs nous amènent à la gestion de la commune en quelques jours, nous avons décidé, nous prévoyons d'agir avec l'équipe, avec méthode. Et donc, vous l'avez bien compris, on parle de démocratie participative dans la concertation la plus large. Alors, je vais vous citer un certain nombre de points qui vont émailler les prochains mois. On va vraiment être dans les priorités. D'abord, il va y avoir le budget préparé et adopté, puisque le compte financier unique va être présenté demain soir au conseil municipal, on peut penser qu'il sera voté. Et donc, c'est les résultats de l'exercice de 2025. Je ne vais pas rentrer dans la technique. Et donc, ça va nous servir, ces résultats vont nous servir à préparer le budget de la 2026, où on ne va certainement pas pouvoir faire de choses innovantes, parce qu'il y a déjà des programmes, vous le savez bien, qui sont lancés. Je ne vais pas tous les citer, vous les connaissez, mais ça les plus importants, c'est bien sûr le cabinet médical, c'est la voirie, c'est vers le camping-car, enfin des petites et des grandes choses. Donc je pense que l'essentiel du budget, ce sera ça. Et en tout cas, si on ne peut pas y inscrire de nouvelles choses pour le 30 avril, eh bien on peut toujours modifier ce budget dans le courant de l'année, soit par des décisions budgétaires modificatives ou un budget supplémentaire. Alors, ce que nous avons prévu, vous avez pu le découvrir dans notre programme, c'est de lancer une analyse, un audit. Alors on ne va pas faire une usine à gaz, on ne va pas avoir recours à des cabinets spécialisés, parce que tout compte fait, il semblerait que les finances de la commune ne soient même pas si mauvaises que ça. Il y a un endettement qui est tout à fait correct. Maintenant, on analysera ça un peu plus près. Par contre, il faut que nous regardions les comptes un peu plus finement, et donc ça on le fera après, pour que nous puissions certainement, on va rechercher faire des économies ou optimiser les recettes. On va également regarder, faire un état des lieux de la voirie et des bâtiments communaux, c'est-à-dire du patrimoine, parce que évidemment ça va générer derrière ça l'établissement d'un plan annuel d'investissement qui va courir sur le mandat, pour échelonner les travaux que l'on va pouvoir faire pour améliorer la voirie dans le secteur. Ensuite, autre priorité à vos yeux, parce qu'on a entendu parler de la situation du personnel dans certains services, il nous est apparu important de rencontrer le personnel municipal qui est là pour mettre en exécution les décisions du conseil municipal. Et donc surtout rassurer les agents et les écouter, parce que nous souhaiterions bien entendu les associer à nos décisions, les consulter au minimum et les associer. Et puis nous aimerions à nouveau un climat de sérénité. Donc on ne va pas faire des miracles sans doute du jour au lendemain, mais nous voulons absolument travailler la main dans la main avec les services municipaux. C'est indispensable.
Autre sujet d'importance, c'est les animations, puisque juste là, dans quelques semaines, on va être dans les animations, non pas de l'été, mais du printemps, de l'été, puis qui se poursuivent, vous le savez bien aussi, hein, jusqu'à l'automne. Donc, il nous paraît important de regarder avec les responsables d'associations culturelles, de loisirs, sportifs, etc., ce que nous pourrions faire pour améliorer ce fonctionnement, les aider. Et puis, bien sûr, les fêtes traditionnelles auxquelles nous sommes habitués, mais auxquelles nous tenons aussi, hein, c'est-à-dire de l'été, avec les fêtes, avec terroir et tradition pour l'automne. Voilà, ça, bien sûr, ce sera reconduit si, bien sûr, les présidents d'association sont d'accord. Et nous envisageons aussi, nous espérons l'organiser dès cette année, une journée du patrimoine. Vous savez, au mois de septembre, on parle pratiquement au niveau national, la journée du patrimoine, et nous, on a un patrimoine qui n'est pas exceptionnel comme Sarlov, probablement, mais en tout cas, il ne saurait que faire connaître aux nouveaux habitants, et j'en suis, ce que nous possédons comme attrait, comme patrimoine, eh bien, ça me paraît important. Et puis sans doute que les plus férus en histoire seront intéressés pour transmettre leurs connaissances. Nous aurons l'occasion d'en reparler avec janvier. Préparer la rentrée scolaire, bien entendu, ça arrive aussi. Alors, la rentrée scolaire, c'est au mois de septembre, mais vous le savez aussi, sans doute, il y a une modification qui a été décidée par le conseil municipal, c'est que les repas des enfants de maternelle et primaire soient confectionnés par le collège. Ça veut dire une organisation à revoir, mais ça veut dire aussi peut-être que ce sera l'occasion, peut-être pas pour cette première rentrée, mais pour la suivante, de revoir la tarification des repas, puisque, semble-t-il, le prix du repas pourrait baisser, enfin, en tout cas, le repas que nous achèterions. Dans quelques semaines aussi, il va y avoir l'élection du bureau de la communauté de communes, de la vallée de l'Homme, et qui est un moment très important, car, vous savez, un certain nombre de compétences qui ne sont plus exercées par nous, ou ne le seront plus par les conseillers municipaux, mais par la communauté de communes. Et aujourd'hui, alors je ne vais pas dire que c'est bien, mais je pense que c'est pas mal, on a le président qui existe, c'est-à-dire au milieu pratiquement de notre territoire communautaire. Il nous paraît important que cette communauté de communes soit gérée par quelqu'un du BUG ou du milieu de ce territoire, et non pas par le Nord, parce qu'on risque d'y perdre beaucoup, contrairement à ce qui existe aujourd'hui. Voilà. Alors, je terminerai sur un point, c'est la gouvernance. On en a parlé un peu. La gouvernance, c'est le fonctionnement déjà de l'institution, du conseil municipal, le respect des minorités, le respect déjà même de la majorité. Parce qu'on s'est aperçu au travers du débat au conseil municipal que les membres de la majorité n'étaient pas au courant de toutes les décisions qui étaient, ou les dossiers qui étaient préparés ou présentés. Donc, il nous paraît important d'instituer cette transparence au niveau du conseil municipal. C'est une obligation d'avoir un règlement intérieur dans les communes de plus de 3500 habitants depuis 2015, mais aussi aux communes de plus de 1000 habitants depuis 2019. Or, ici, il n'y a pas de règlement intérieur. Alors, ça nous paraît de toute façon indispensable de se répondre en avec la loi. Et ce règlement intérieur, ce n'est pas que de la technique, c'est permettre à toutes les représentations au conseil municipal, minorité, majorité, d'être au courant des dossiers, que lorsqu'il y a une réunion au conseil municipal, les conseillers municipaux auparavant reçoivent dans un délai de 5 jours des dossiers sur lesquels ils auront à s'exprimer, avec les plans, avec le descriptif du projet, ce qui ne semble pas être le cas aujourd'hui. Donc cette transparence, il faut qu'elle se développe, et surtout qu'elle se développe aussi avec les associations et avec vous, la population. On va lancer aussi des consultations, vous l'avez vu aussi dans notre programme, des consultations sur les dossiers, bien entendu. Il y en a un auquel vous pensez peut-être, ou d'autres, enfin moi j'y pense aussi, c'est la piscine. Nous
vous a annoncé qu'un investissement de 350 à 400 000 euros était nécessaire pour remettre en état. Est-ce que ce sera suffisant? Est-ce qu'il y a une question de tuyau? Je ne sais rien. Donc il faut absolument que nous regardions ça peut-être, parce que si c'est dépensé 350 ou 400 000 euros pour une piscine et qu'un an plus tard il y a un autre problème qui survient, donc nécessité de prendre le temps nécessaire à l'analyse de ce programme, et puis aussi consulter la population pour connaître sa décision. Est-ce que vous êtes plutôt favorable à une piscine, ou dire ben non, la piscine on peut en faire autre chose? Ben voilà, donc ça ce sera l'un des dossiers sur lesquels vous serez consulté. Et puis vous avez vu que les consultations seront ouvertes aussi aux plus de 16 ans. On ne va pas consulter que les électeurs inscrits à la liste électorale. C'est une volonté parce que tout à l'heure, Élodie disait, que les jeunes, ce sont de futurs adultes, et les jeunes de 16 ans, demain, seront électeurs aussi. D'accord? Donc il est important qu'ils se prononcent sur ces sujets. Et enfin, vous l'avez vu également, vous pourrez poser des questions là-dessus aussi, on veut instituer un budget participatif. C'est-à-dire que le budget, bien entendu, l'essentiel du budget sera voté par le conseil municipal après les dommages, etc. Mais on va aussi consacrer une somme qui sera destinée pour vous, dans vos quartiers, il faudra faire une sélection, bien entendu, par rapport au projet, pour décider de faire tel investissement dans votre quartier, dans votre secteur, dans les rues, etc. Et ce sera aussi, non pas le conseil municipal qui décidera in fine, mais ce sera une commission ouverte à la population qui décidera donc que cette somme, alors de quel montant sera-t-elle, 10 000 euros, je ne sais pas, mais en tout cas, un budget consacré à ce que la population souhaite réaliser. Voilà, j'en ai terminé et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions si vous en avez. Merci Eric. Ce qu'on peut retenir quand même, c'est que sur tous les sujets de vie du BUC, les loisirs, la voirie, votre avis nous intéresse. Voilà, ce qu'on peut retenir globalement. Et donc on va enchaîner, et ce que je vous propose, ce soir on a un invité de qualité qui vient nous apporter son analyse du territoire et son expérience. C'est donc Monsieur Pétavy, à qui je donne la parole, je vous en prie, qui a été élu député en 2022. Bon, pour m'assurer que tout le monde entend bien, je vais prendre le micro. Très content d'être là parce qu'en fait, c'est une chance incroyable, mais la semaine prochaine, le week-end prochain, on vote. Et ça peut paraître dérisoire, mais quand on voit ce qui se passe là dans le monde, dans d'autres pays qui ne vont pas très bien aujourd'hui, on a cette chance-là de pouvoir voter. Et vous, ici au BUC, vous avez une grande chance parce qu'il y a 3 listes. Parce qu'il y a effectivement, là, pendant ces élections municipales, la plupart des communes qui auront terminé dimanche soir avec juste une liste qui sera présente. Et c'est effectivement quelque chose qui, dans le moment et la respiration démocratique, de ne pas avoir la possibilité de choisir, est quelque chose qui, effectivement, pose question et en tout cas permet cette richesse qui est nécessaire aujourd'hui. Bon, on est dans une situation, alors avant la situation mondiale, on a voté à l'Assemblée un texte sur le statut de l'élu, mais également là sur les élections municipales, et qui permet, pour la première fois, il va y avoir une parité obligatoire sur toutes les listes. Et je suis très content parce que ça a été difficile et beaucoup de petites communes étaient inquiètes de ne pas pouvoir garantir la parité, mais on voit bien, et on le voit à travers les salaires, et puis on avait quand même hier une manifestation importante pour les droits des femmes, et je crois que c'est essentiel que l'on puisse imposer et avancer ça. C'est difficile, ça va être une première élection qui ne va pas être simple pour tout le monde, mais ça permet ça. Et c'est important d'avoir une diversité également dans les profils qui sont présents dans les listes, parce qu'on a souvent beaucoup de personnes retraitées qui sont investies, mais c'est vraiment essentiel pour avoir une grande représentativité d'avoir des jeunes. Et dans le texte statut de l'élu, on a fait adopter notamment la possibilité de la garde des enfants pour les jeunes parents
donc il pourra être pris en compte par le conseil municipal. Donc ça fait que ça ne sera plus un frein pour les personnes de s'investir. Et ça, c'est un point très important. Parce que, et j'ai bien dit parents et pas juste femmes, mais la réalité, c'est qu'il y a énormément de femmes qui ne s'investissaient pas parce qu'il y avait cette question-là. Et donc là, ce ne sera plus un problème et un sujet, c'est quelque chose qui est important. Bon, la situation internationale, on la voit, elle nous inquiète. On voit aujourd'hui comment certaines personnes s'assoient complètement sur le droit international, et avec tous les dangers et le retour d'empire, et on voit bien que là, la question écologique est un enjeu très important, parce que les dernières ressources qu'il y a dans le monde sont source de prédation des différents empires, et on voit comment les États-Unis, comment la Russie, comment la Chine et d'autres viennent essayer de s'en accaparer. Cette question-là vient montrer la nécessité que l'on a, nous, au moment où il y a une internationale des réactionnaires. On voit comment la question de l'extrême droite aujourd'hui et la question du rejet de l'autre est quelque chose qui nous menace, nous aussi, en France, et on a besoin de pouvoir répondre à ces enjeux-là. Et l'élection municipale et le choix de l'équipe pour l'élection municipale est une réponse importante. Parce qu'il y a la possibilité, là, de répondre à des choses concrètes. Sur la question écologique, parce qu'on a quand même une annonce, et si vous avez lu Sud-Ouest là sur les dernières semaines, on nous annonce d'ici 30 ans les mêmes températures l'été qu'à Valence. Donc on voit comment on va alterner de périodes d'hiver avec beaucoup de pluie et des étés pendant de longs mois très chauds. Donc ce qui va emmener un dérèglement complètement conséquent et sur lesquels nous devons trouver des réponses ici, au quotidien, et c'est aux équipes municipales de devoir y répondre. Ça se passe par la question des logements, ça se passe par la question de l'école, parce que l'école est une des compétences des municipalités, et comment on peut avoir des cours d'école végétalisés, comment on peut s'assurer que les enfants pourront être dans une classe, même s'il y a des températures très élevées, notamment fin juin et début juillet, ce sont des sujets qui sont importants. Vous avez fait d'un axe très important la démocratie participative. Et c'est un point sur lequel je voudrais m'attarder, parce que on voit qu'aujourd'hui, à l'heure d'une défiance très très importante, on voit le nombre de rejets de la question politique, le nombre de personnes, et je le vois moi en tant que parlementaire, le nombre de personnes qui peuvent m'interpeller avec qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée, du dégoût qu'il peut y avoir de l'action politique. Et là-dedans, dans la manière dont on peut voter nos budgets, parce qu'on voit bien comment la situation aujourd'hui devient très très compliquée, et tous les enjeux, on l'a évoqué sur la question du dérèglement climatique, sur les questions écologiques, mais sur les questions de mobilité, et sur de nombreux autres sujets. On a tout intérêt d'impliquer les gens pour pouvoir prendre des décisions. Et ça, c'est un enjeu, ça peut sembler quelque chose de compliqué, de se dire mais comment les choses vont se passer, mais je crois que c'est une pierre angulaire sur laquelle on doit s'appuyer pour préparer demain. Parce qu'on va avoir des enjeux très importants de comment on va se déplacer. Là, quand on voit le pétrole, l'essence qui est en train d'exploser, comment, si cette situation dure longtemps, et avec les limites des ressources en pétrole, à un moment, on va se retrouver devant cette situation-là. Le coût de l'énergie pour se réchauffer, ça va être la même chose. Et donc, si on ne réfléchit pas collectivement à une manière dont on va pouvoir y répondre, ça ne fonctionnera pas. Et on voit bien que tout ce qui est imposé d'en haut, on l'a vu avec les Gilets jaunes, on l'a vu avec plein d'autres situations, vient provoquer un désordre important. Donc je crois que c'est essentiel de pouvoir s'appuyer. Et puis c'est quand même le propre de la démarche citoyenne. C'est-à-dire que quand on est citoyen, alors oui, on peut choisir lors d'une élection, mais c'est très important de pouvoir être impliqué tout le long d'un mandat et de ne pas se sentir mis à l'écart. Et là-dedans, je veux saluer la diversité de la liste, parce que j'ai fait un courrier et un appel, parce que quand on regarde sur la situation de handicap, et puis on l'a vu avec mon arrivée à l'Assemblée, j'étais le premier député en fauteuil roulant à rentrer à l'Assemblée nationale en 2022. Il aura fallu attendre 2022 pour avoir un premier élu en fauteuil roulant. Il y a 16% de la population qui est en situation de handicap. Parmi les 16%, il y en a 80% qui sont des handicaps invisibles. Et parmi les élus, aujourd'hui, il n'y a que 0,1%
d'élus qui sont en situation de handicap. Et on voit le retard qu'il y a aujourd'hui dans l'application de la loi de 2005, de comment, sur les questions d'école, sur les questions d'aménagement de la ville, sur les questions de logement, de mobilité, le retard que l'on a pris. Et alors on pourrait se dire qu'on pourrait mettre un axe là-dessus, mais il faut prendre la mesure de ce que ça veut dire que de ne pas appliquer cette loi. Ça veut dire qu'on arrive à autoriser que 16% de la population n'ait pas les mêmes droits que les autres. Voilà ce que ça veut dire. C'est pas juste de mettre un focus et une priorité sur la question du handicap. C'est que de ne pas le faire, un, on ne respecte pas la loi, deux, on vient accepter qu'une partie de la population ne pourra pas ni participer, ni avoir la même vie et la même citoyenneté que les autres. Et quand on voit le vieillissement de la population aujourd'hui, s'assurer que le trottoir, la salle des fêtes, l'école, la mairie, tous les espaces recevant du public soient accessibles pour un fauteuil roulant, ça veut dire que ça va l'être également pour quelqu'un de mal marchand, pour quelqu'un de petite taille, et ça permet d'avoir un accès, on va dire, pour tout le monde. Et je crois que c'est le but, et aujourd'hui, et certainement l'orientation que l'on doit donner, tous, vous et toutes les listes qui sont présentées pour la semaine prochaine pour les municipales, d'arriver à intégrer cette question-là. Parce que penser une ville où personne n'est laissé sur le côté, je crois que c'est le sens même de l'intérêt général. Et donc, c'est très important qu'il y ait dans la liste une diversité et que l'on puisse s'appuyer sur ce vécu, cette expérience, et que l'on ne soit pas non plus focalisé qu'à cette question du handicap. Parce que, bon, on le voit souvent, de comment les femmes vont être réduites à la question de la petite enfance, de l'école, comment, au niveau du handicap, on peut se retrouver réduit à certaines situations. Et je crois que c'est important que l'on s'appuie sur des compétences et que l'on puisse collectivement prendre ces décisions. Bon, je ne vais pas être plus long parce que j'avais pas que 4 phrases, hein, mais voilà. Bon, voilà, c'est un moment important. Vous l'avez compris au niveau des différents enjeux. Et puis, je vais conclure avec ce que j'ai dit en introduction, de cette chance, de ce moment et de cette respiration démocratique. Ok, messieurs, dames, nous sommes légèrement en retard et je déteste ça. Et donc, si c'est ok pour tout le monde, on va pouvoir avoir un moment d'interaction et je propose des questions, des interrogations, des réflexions. Et ceux qui souhaitent de notre côté prendre la parole, n'hésitez pas à le faire et compléter. Voilà, on se complète. On essaye évidemment, je le redis, de ne pas se couper la parole. On respecte les idées de chacun et de chacune. On est là pour nourrir l'intelligence collective. Et pas le contraire. C'est ok pour tout le monde ce cadre? Top. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Moi j'ai une question. Ouais, je me dirais. Ouais, je me Bonsoir, je me présente Francis Leclerc, j'habite au Buc depuis maintenant 1 an. J'ai une question à l'équipe d'Éric et de Nadège. Vous dites de faire participer les habitants dans les décisions. Okay, ça sera sous forme de référendum. Ça sera sur quel style de réflexion ou de décision? Alors, dans un premier temps, sur une thématique que l'on va choisir, comme on dit, la piscine, etc., oui. On va faire l'étude pour pouvoir proposer les différentes options possibles. Et ensuite, on vous proposera soit sous la forme d'un référendum ou d'une réunion publique, comme tu as vécu avec nous, on a fait des tables de travail. Il y a plein de schémas qui sont possibles. Ce qui est important, c'est que sur ces questions-là, on intégrera les jeunes à partir de 16 ans déjà pour leur apprendre l'exercice démocratique, mais en même temps de pouvoir avoir un point de vue différent. Parce que ce qui est important sur ce genre de décision, c'est que la population ait conscience de l'intérêt, par exemple, d'avoir une piscine, mais de l'impact que ça va avoir sur la fiscalité. Donc il est important d'expliquer et de préparer les dossiers avant. Et du coup, j'aimerais juste rajouter, pour les personnes qui n'étaient pas là à la première réunion de travail, comment ça se passe un peu. En fait, on se retrouve, on énumère une thématique, et donc ça peut être soit sous forme de groupe de travail, où les gens ils donnent leur avis, et après on sélectionne les points les plus récurrents. Et pareil pour les budgets, donc
bon, la piscine, c'est vraiment le truc emblématique au BUG, mais on aurait pu anticiper le problème du groupe médical. Quand on discute avec les gens, il y en a qui ne comprennent pas pourquoi on les laisse dans le centre ville, pourquoi on l'a pas mis extérieur, et effectivement, ça aurait été l'occasion d'une discussion, de prendre en compte en fait les différents paramètres, parce que chaque sujet est transversal. On va penser qu'il y a une solution à chaque sujet, c'est qu'il y en a plusieurs, et l'idée c'est de trouver la meilleure et la plus fédératrice pour tout le monde. Merci Nadège. Quelqu'un souhaite partager? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quelque chose? J'ai une remarque. Ouais. Moi, je suis revenu parce que je fais partie de la liste des commères. On a une liste commère Augustin de Cabin. Et dans ce programme, on a aussi une mutuelle municipale. Il y a une des difficultés municipale. Oui, non. Donc déjà, une des difficultés des mutuelles municipales, c'est d'être suffisamment nombreux pour peser sur avoir la meilleure couverture au meilleur tarif. Et donc c'est un appel du pied en disant je souhaite d'être élu et qu'on soit, et qu'on fasse une mutuelle communale commune, parce que plus on met d'habitants dans une mutuelle communale, et meilleur le service est, et plus bas sera le tarif. Donc on est plusieurs communes comme ça à avoir cette idée-là, et je crois qu'on aura vraiment intérêt à se rapprocher sur ce sujet-là. Alors le principe de la mutuelle communale, l'idée c'est santé. L'idée c'est que les gens, quand ils sont salariés, ils ont un accès en fait à la mutuelle santé. Et des fois, quand ils se retrouvent dans des difficultés personnelles, que ce soit chômage, retraite ou gagne etc., il y a une difficulté à cotiser à une mutuelle santé. Et donc, il y a un grand nombre de personnes qui n'en prennent plus et se retrouvent dans une précarité importante. L'idée de la mutuelle santé communale, c'est de négocier avec une mutuelle de façon à obtenir un tarif de groupe et de permettre à des gens en précarité d'accéder à ce service. Et donc, effectivement, plus on est nombreux dans ce principe-là, plus on peut négocier, et effectivement, on ne pourra pas le négocier avec d'autres communes environnantes, puisque la précarité, elle n'est pas trop dure, elle est dans les communes autour aussi. Oui. Je voudrais vous demander quels sont vos projets en matière de tout allez-vous. Ah, de tout allez-vous? Bah, déjà, c'est le RDE qui gère. Tout allez-vous, vous êtes où? Vous n'avez pas accès au tout allez-vous? Non, avenue de la Gare. Non, mais c'est Michel qui connaît le tout allez-vous. Il a un tout allez-vous, là? C'est pas du tout allez-vous, c'est pas de problème. Mais dans la journée, vous habitez dans la rue de la Gare. 80. Ça va être tout allez-vous, ça va être de la Ne vous inquiétez pas pour les égouts du but, nous sommes en norme alors. Les égouts du but, nous sommes hors norme. Que ce soit le calvaire, que ce soit l'extra-rue, c'est hors norme. Ça fait partie. Il y a longtemps que les personnes même disent que l'égout du calvaire, c'est un égout de micro-pluvial. Il est ici, la personne est présente. Donc, ça fait 10 ans. J'habite le calvaire depuis 1970. Je n'ai pas vu d'égout. L'égout qui est dans le calvaire, c'est un égout privé. Les gens se sont connectés dessus. Et RDE 24, c'est payé les égouts. Vous savez? Ça sera, alors, Non, mais écoutez, le deuxième du mois, depuis 1940. Alors, pour moi, quand je suis en République, je suis dans le droit. Comment ça s'est passé depuis longtemps? Depuis 1983, c'est la dèche. Non, j'ai pas donné de micro, je suis là. Mais écoutez, il n'y a pas de dire. Alors, je vais vous dire, on va rester là, la dèche. J'ai fait un petit courrier que j'adressais au maire parce qu'on vous a encore prêté chaque fois, depuis M. Montoriol. Là-dedans, vous avez toutes les coordonnées, vous voudrez quand même passer dessus, parce que ça serait trop long pour notre discours. Je ne veux pas, vous arrêtez là. Je vais vous dire seulement un truc qui est super mobile, vous m'écoutez bien, il n'y a rien qui est feu d'artifice. Mais il y a beaucoup d'étincelles, et quand ça tombe par terre, il n'y a que de la cendre. D'accord? Et voilà. Maintenant, les élus, alors je ne vous critique pas, parce que vous êtes venus, vous arrivez, je comprends bien que vous allez avoir tous les problèmes. Mais vous les avez là.
J'ai toujours pas de réponse. On ne se permet pas de vous écrire, de vous répondre par écrit, ou même de vous dire par parole. Je bois du café tous les matins de chez Molinas, mais depuis quelques jours, il ne voit plus répondre. Je vous le dis franchement. Et alors voilà, tout est là-dedans. Bien sûr, mais je vais vous dire, pour être tranquille, toutes les listes seront. On ressent quand même la colère légitime de ce monsieur et on est là pour la. Je vous dis, j'ai du but depuis 1940. C'est ce que j'ai compris. Et merci de ce partage. Au moins, ça nous met à jour sur quelques dossiers. Ben oui, moi j'ai messieurs, dames. Alors, effectivement, c'est la compétence du RDE, parce que maintenant, c'est en transfert à la compétence. Comme a dit Eric, on va faire un audit et il y a effectivement, nous, on n'était pas aux affaires avant, donc il y a des choses qu'on va découvrir et on va faire un point. Donc ça fera partie des points. On m'a déjà signalé des chemins, des PLUI, donc il n'y a pas de souci. Jusqu'à présent, je ne peux rien. Est-ce que vous parlez du RDE là? Je connais très bien M. Barrier, qui m'a reçu comme chez dans un équipe de filles. Oui, M. Barrier, oui, ça fait rien. Il fait partie de RDE 24. Par contre, la seconde fois, je me suis adressé à M. Raymond, et avec qui je suis sur un terrain d'entente. Je vous le précise. Oui, non, mais... Je n'ai fait que des questions. Ok. Alors, non, mais c'est très bien. C'est juste pour retirer votre attention par ici. Effectivement, on accueille aussi les discours. On accueille aussi le râleur. Et donc, ce que je vous invite tout de même pour la suite des échanges, c'est les personnes qui souhaitent prendre la parole. Le mieux, vous n'êtes pas obligés, hein, on se lève et on met le micro comme ça. Parce qu'effectivement, vous dites des choses qui intéressent ceux du fond, même si vous pensez que vous êtes juste un râleur. Non, ça intéresse les gens du fond également. Vous n'avez rien à voir du fond. Mais arrêtez, mais non. Non, je ne parle pas de vous, là. Ah. Non, je ne parle pas de vous, attention. Vraiment, vous êtes des nouveaux. Je connais que deux Français. Ok, c'est ok pour le cadre. On s'écoute. Vous êtes formidables. Moi, je voulais juste reposer ma question. Quels sont vos projets en matière de Donc, je répète, c'est pas un problème, je répète, c'est qu'aujourd'hui, on ne connaît. Attends, pas de double conversation parce qu'effectivement, c'est compliqué après. Le principe, c'est que nous, pour l'instant, on ne connaît pas tous les niveaux et machin. Donc, l'objectif, c'est de se former et de connaître le territoire à fond sur ce domaine-là. Parce que c'est un sujet important, effectivement, les égouts, pour nous, c'est de la pollution, etc. Donc, il faut qu'on le gère. Après, s'il y a des contraintes techniques, elles peuvent être expliquées, mais encore faut-il qu'on connaisse ces contraintes techniques. Et ça, c'est le plus important. Parce qu'en réalité, souvent, il y a de la frustration parce qu'on n'a pas réexpliqué derrière pourquoi ce n'était pas possible. Et ça, à un moment, il faut assumer le fait de dire que ce n'est pas possible. Et j'ai le cas encore aujourd'hui d'une histoire de chemin. Et en fait, il y a un moment où il faut assumer ses positions et comprendre comment ça fonctionne. Et ça sera notre travail. Et moi, je suis tout à fait en capacité, dans 6 mois, quand on sera élu, de venir vous voir et de vous expliquer ce qu'on fera. Merci. Chers amis, il nous reste 20 minutes. Si vous avez encore des questions, des mécontentements, des souhaits. Moi, j'ai une question. Si vous êtes élu, que sera-t-il du projet Marie-Blachère? Ok, messieurs, dames, on a eu la question.
on a fait le 23 janvier la réunion avec tout le monde, j'ai déjà expliqué les choses et effectivement tout le monde n'était pas là, je vais réexpliquer. Aujourd'hui, le projet, donc le maire, je rappelle ce qu'a dit le maire la semaine dernière, ça veut dire que pour l'instant, le terrain n'a pas été acheté, le permis de construire n'a pas été déposé, c'est ce qu'a dit Sergio Unidas la semaine dernière. Nous, on était présents dans le public. Après, il ne faut pas oublier que cette zone est une zone de développement économique commercial. Elle est prévue pour ça. Donc, c'est à notre corps défendant, c'est dans le PLUI, c'est comme ça. Par contre, nous avons la conviction forte, toute l'équipe, que nous avons assez de grandes surfaces sur le BUG. Alors, il y en a qui disent oui, mais parce qu'on a des grandes surfaces, ça fait venir du monde, mais à un moment, il y a trop de grandes surfaces et ça ne fait plus venir du monde dans le BUG. Ça les maintient à l'extérieur, ça ne les met pas à l'intérieur. Donc, quelles sont les alternatives si ça arrive vraiment sur le tapis? L'alternative, c'est d'une part de refuser le permis de construire, etc., mais après il y aura un petit tribunal administratif, etc. Il ne faut pas oublier qu'une grande surface, comme ça, des grandes chaînes, on ne va pas dire grande surface, c'est pas le cas, mais c'est une grande chaîne, c'est un emploi créé, 2 emplois perdus dans l'artisanat. Donc, nous, on n'est vraiment pas favorable à ça. Après, il y a le jeu administratif et légal qui fait que ça va être compliqué de dire non. Après, il y a une alternative qui peut fonctionner. Après, il faut vérifier la légalité, etc. On en entend parler un peu partout, c'est le droit de préemption. Le droit de préemption sur un terrain, sur un projet d'intérêt collectif. Après, c'est possible, c'est pas possible, ça sera étudié de façon au fur et à mesure. Nous, dans l'idée que l'on commence à développer un petit peu dans notre groupe, c'est qu'il y a une recherche pour des pompiers de terrain, et pourquoi pas le faire là-bas. Voilà, il y a plein d'alternatives qui sont possibles, mais c'est vrai que c'est un projet qui va être compliqué à contrecarrer, et pour lequel nous, on n'est pas d'accord. Globalement, c'est notre position. On est là pour défendre l'artisanat, les commerces qui existent déjà, et qui ont besoin de vivre, et les grandes surfaces, enfin, voilà, on en a 4 au BUG. 4 au BUG, il y a 11 points d'apport de pain, madame. 12. Voilà. Voilà. Est-ce qu'à un moment aussi, alors dans notre logique aussi, par rapport à la qualité du pain, on est aussi sur le bien manger, sur la qualité, la santé pour le futur. Donc il y a beaucoup de choses, et comme je dis, chaque sujet est transversal, et donc il y a beaucoup de points à aborder, mais en gros notre position elle est là. Mais je reviens sur le fait que c'est une zone commerciale, un développement économique, enfin c'est une zone qui est prévue pour le développement économique. Donc soit on réussit à modifier le PLUI, voilà, ou on propose un autre projet en alternative, et je viens de vous le dire. Alors moi j'ai une question. Alors, vous me dites, Nadège, que cette zone sera à destination donc commerciale. Elle est déjà. C'est-à-dire que ce genre de projet, de franchise, mais d'autres grandes surfaces, peut encore se poser. Comment va-t-on, donc à ce moment-là, freiner l'extension à l'extérieur du BUG? Parce que vous le savez, et j'en suis intimement persuadée, alors c'est vrai que je suis la première concernée, puisque c'est de ma boulangerie dont il s'agit. Voilà. Mais vous savez très bien que nous serons effectivement impactés, mais que malheureusement, et je vous dis, pour bien gérer, pour bien maîtriser le sujet, que les commerces du BUG seront impactés. C'est-à-dire que quand vous amenez à l'extérieur, oui, monsieur Dupont, je sais que vous faites la tête parce que vous n'avez pas envie de l'entendre, mais moi je me permets de le dire. Effectivement, quand vous mettez ça en périphérie, d'ailleurs, regardez la commune de Périgueux, ne serait-ce que Périgueux, les commerces partent les uns du centre, enfin, tous les commerces partent du centre-ville. Et tout est sur Trélissac, Boulazac, Marsac. Je suis désolée de vous le dire. On va effectivement, les commerçants du centre seront impactés. Alors oui, je serai impactée. Oui, bien sûr, mais je ne serai pas la seule, croyez-moi. Voilà. Et alors ma question, c'est comment envisagez-vous, alors, bon, si la Marie d'Achar arrive, eh bien elle arrivera, mais comment allez-vous faire pour limiter l'implantation
de ces franchises, à ce moment-là, à l'extérieur du BUG, parce que c'est ce qui va se passer. S'il n'y a pas de solution, si on ne trouve pas de solution, c'est ce qui se passera. Et à ce moment-là, il ne faudra pas dire on a un centre du BUG complètement mort. Voilà. Ça va passer de toute façon par la modification du PLUI, mais ça prendra un certain temps. Donc l'objectif c'est de freiner avant, donc je redis, c'est ne pas accepter le permis de construire. Après on sait très bien que ça va être toqué au tribunal administratif, etc. Et qu'en dernier mot c'est le préfet qui va l'accorder. Par contre si nous on est assez ferme sur notre position, le préfet peut hésiter à accorder ce permis de construire en allant à notre rencontre. Je peux rajouter quelque chose. Vas-y. Je suis désolée et après j'arrête sur le mais non. Pour très bien connaître le sujet, je vais quand même vous dire quelque chose. Une franchise telle que Marie Blachère, elle ne s'installe pas dans un village sans en avoir d'abord informé le maire, sans avoir eu, non mais je vous dis comment ça se passe, sans avoir eu le feu vert du maire. C'est impossible. Et je maîtrise très très bien le sujet, je vous le répète. Donc, effectivement, nos maires ont vraiment, un impact à ce niveau-là. Voilà. Donc, si elles arrivent dans nos villes, c'est qu'il y a une volonté politique. Si elles ne s'installent pas, c'est qu'il y a une volonté politique. Alors après, on peut être pour ou contre, mais à ce moment-là, ce genre de projet doit se faire dans la transparence, et uniquement dans la transparence. Alors moi, je veux juste rajouter un truc, c'est vrai que ça avait été dit aussi la dernière fois, et il y avait quelque chose qui avait été dit, c'était en fait, en tant que commune ou élu, on ne peut pas être contre la liberté d'entreprendre, mais on peut être pour soutenir les artisans locaux. C'est bien, c'est très gentil. Je rajouterais juste une chose. Moi, je n'étais pas venue du tout pour parler de ça. Mais effectivement, on est dans une économie de marché où la libre concurrence, effectivement, existe. Hein, voilà. Mais quand on parle donc de la concurrence, effectivement, mais il n'y a pas de souci avec la concurrence. Mais est-ce qu'on peut parler d'une concurrence loyale là? Absolument pas. 850 magasins en France, plus de 1000 en tout avec l'étranger. Où est la concurrence loyale? Comment voulez-vous qu'un artisan puisse se défendre? Surtout contre une holding, voilà exactement. Et moi je peux vous expliquer comment fonctionne la holding d'ailleurs. Comment voulez-vous qu'un artisan puisse se défendre? C'est le petit contre les très gros. Eh bien moi non, je ne suis pas d'accord. Il y a de la place pour tout le monde. Les petits, les moyens et les gros. Et je m'arrêterai là, Nadège, je suis vraiment désolée. Après, qu'on soit clair, effectivement, il y a les petits face aux gros, etc. Par contre, les petits, ils ont tout intérêt à se fédérer. Et à un moment, on est là aussi pour soutenir les associations de commerçants qui proposent des projets qui soient collectifs, collaboratifs. Et ça, c'est le travail du mairie. C'est de soutenir en fait les commerçants, pas individuellement, mais sur un travail collectif. De mise en image, de commercialisation, etc. Voilà. Alors, monsieur... Ouais. Oui, à part ce qui vient d'être dit, je voulais simplement signaler un problème, c'est que ces grandes zones commerciales qui s'installent à la périphérie des villes, ça enlaidit l'entrée et la sortie des villes. Bonjour, monsieur Dupont. Donc, c'est juste pour répondre à Mme Leduc, puisqu'elle m'a interpellé, je suis désolé. Moi, je pense que dans une commune comme la nôtre, avec 2700 habitants, il faut prendre en compte en fait les artisans, les commerçants, mais ce n'est pas une incompatibilité, c'est pas parce qu'on va faire autre chose qu'on va enlever. Je crois que c'est au niveau de la municipalité à justement faire la part des choses. Si Marie Blachère, je m'en fous, arrive sur une commune, il est possible d'en tirer profit pour mener un peu la section commerçant d'artisans, un peu à évoluer, à faire des choses. Et puis il faut penser aussi qu'il y a une attractivité, alors moi j'appelle ça l'attractivité, je suis désolé, ça fait partie d'une autre liste, c'est le mot que je gère, c'est pas autre chose. L'attractivité du BUG,
ben, c'est justement de faire venir des gens, parce qu'on s'aperçoit que 53% de la population au but, ce sont des personnes âgées, et à un moment donné, il va falloir inverser la situation, parce qu'on va perdre une maternelle, on est d'accord, on va perdre une classe de 6e, donc ça veut dire qu'il y a une perte à ce niveau-là, et si on n'amène pas des gens de l'extérieur, justement pour renourrir tout ça, eh bien on va essayer d'agrandir les pales parce que ça va être la seule solution. On est d'accord avec vous, monsieur Dupont, Voilà, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais choisissons. Non, c'est un débat. Ouais, c'est un débat. On va voir un coup après, vous pourrez. Voilà. Alors moi j'avais une autre question. J'avais une autre question directe. J'ai une autre question directe qui vous concerne personnellement. Non, pas personnellement, la liste. Voilà. Moi j'avais une question, donc il y a 3 listes. Pour vous, il y a 2 solutions. Soit vous faites plus de 10% et vous vous maintenez. Soit. Non, mais je sais que c'est une question qu'il faut poser, je la poserai à tout le monde de toute façon. Soit vous faites 10%, vous vous maintenez, vous faites un report, vous reportez vos intérêts sur une autre liste, ou si vous faites moins de 10%, vous reportez vos intérêts sur notre liste. Donc, est-ce que vous allez reporter vos intérêts directs? Parce que je pense que vous avez... Non, mais je vais juste finir. Je pense que vous avez dans votre liste, il y a une sensibilité qui me touche. Et je pense que vous devez faire partie, même dans une minorité, mais un conseil municipal. Merci, monsieur. Ah, il nous reste 10 minutes, parce que j'ai un timer ici. Non, un mètre du temps. Je vais partager. La question ne se pose pas maintenant. Ça va se poser le 15 au soir. Et il est hors de question que moi je réponde à cette question-là. D'abord, j'ai l'équipe. Quand on aura les résultats, on va discuter ensemble. Alors, nous connaissant, on va le faire autour d'un bon gueuleton. D'accord? Et honnêtement, vu la situation, j'espère bien être devant. Mais là, je pense que c'est un pronostic qui n'a pas lieu d'être. Alors, si vous souhaitez, il nous reste 10 minutes pour un dernier échange et ce sera monsieur, vous êtes l'heureux gagnant. Vis-à-vis du jumelage qui a été fait avec l'Éthiopie, qu'est-ce qui en résulte? Parce qu'il y a beaucoup de Bugois qui n'étaient pas au courant. Alors, qu'est-ce qui en résulte? Ok, vous pouvez avoir des réponses. De reprendre tous ces jumelages. Alors, il y a un jumelage traditionnel qui est avec Marc Holstein. Alors, est-ce que tu peux, Nadège, te lever et vraiment... Combien Alors, concernant le jumelage, effectivement, il y a un sujet un peu épineux pour beaucoup de personnes. Donc, Marc Holstein, c'est traditionnel, c'est notre histoire, il faut le maintenir, ça c'est clair. Peut-être le renouveler parce qu'il y a un essoufflement quand même. Hein. Il va falloir lui donner une autre dimension et ça va être important de le faire. Concernant le jumelage de l'Éthiopie, effectivement, il va y avoir un regard qui va être porté, notamment le CFU n'étant pas voté, on ne peut pas savoir ce qui a été réellement dépensé pour le jumelage. Personnellement, effectivement, je n'étais pas au courant. Il y a des personnes, toi tu es venu d'ailleurs à la journée au mois de juillet, Sébastien Pétani, voilà. Toi tu as été invité, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas été invités. Moi, ce qui me choque dans l'histoire, alors pourquoi pas faire un jumelage avec un pays qui est en guerre et avec une diplomatie qui nous déconseille d'y aller. Voilà, ça c'est un sujet, mais pourquoi pas l'ouverture d'esprit, etc. C'est important. J'ai ma copine Nathalie qui va me fâcher sinon. L'ouverture d'esprit, c'est pas un souci. Par contre, quand on voit, je me suis beaucoup interrogée et j'ai fait des recherches concernant comment avaient été hébergées les personnes qui sont venues cet été. Et effectivement, si on creuse bien, il faudra vérifier ce que je dis quand même. Il semblerait qu'ils allaient dormir au Glycine, aux Exils. François, tu peux me confirmer ou pas? Tu peux pas. Toujours est-il que, voilà, je pense qu'il y a 2 poids 2 mesures.
il y a un moment, il va falloir mettre les choses à plat et voir où sont les intérêts et le rapport. Moi, personnellement, alors même si je trouve qu'un jumelage avec une communauté anglophone, c'est aussi bien pour nos enfants, pour pouvoir s'éduquer, faire des échanges en langue anglaise, je trouverais ça intéressant. Alors que ce soit un pays en Afrique ou je ne sais où, pourquoi pas. Enfin, je pense qu'il y a une réflexion à poser là-dessus et peut-être, pourquoi pas, poser la question du bois en fait. Voilà. C'est tout ce que je peux dire parce que, ne connaissant pas l'association, je ne peux pas non plus complètement la critiquer. Je ne sais pas. Moi, je trouve qu'il y a eu une alternative qui a été un peu, c'était précipité. Enfin, moi, ce que j'ai eu comme écho, c'était un peu ça. Et d'un autre côté, je ne peux pas juger complètement parce que je ne connais pas tout. Je ne sais pas qui a été invité au mois de juillet à faire des échanges. Enfin, bon. Voilà. C'est tout ce que je peux répondre. Vous m'entendez là? Ah bah voilà. Alors, je voudrais juste reprendre des petites choses que j'ai entendues. Voilà, si vous me permettez, je voudrais faire un petit point. Vous parliez du jumelage. On a fait le point sur le jumelage de Marc Holstein. On parlait de l'histoire. Et moi, je fais écho à monsieur. Vous nous parliez du fait que vous êtes au BUC depuis de nombreuses années. L'histoire du BUC, vous pourriez nous en parler. On est une équipe jeune, avec beaucoup d'arrivants. Et nous, ça, c'est aussi une partie des choses qu'on a envie de faire. C'est de s'intéresser vraiment à l'histoire du BUC, en profondeur, de la connaître. Et du coup, d'échanger avec les Bugois qui sont là depuis longtemps, qui vont pouvoir nous partager ça à nous, mais aussi à nos jeunes. Ça nous semble très important. Donc on a déjà réfléchi à des choses à mettre en place pour pouvoir partager ça. Nous enrichir de ça, mais le partager aussi aux autres, et aussi aux touristes, pourquoi pas, parce que quand ils viennent visiter le BUC, ils ont aussi besoin de connaître l'histoire. Je voudrais reprendre ce que vous disiez, monsieur, rapidement. Vous parliez du fait qu'il faut attirer les jeunes, vous parliez d'attractivité. Ça ne me dérange pas d'utiliser les termes des autres listes. L'attractivité au BUC, c'est important. Moi, je suis née au BUC, donc j'ai été attirée par le BUC. Je ne vous cache pas que si j'ai rejoint Nadège et Eric et l'ensemble de l'équipe, c'est parce que j'y ai été attirée et j'y suis un petit peu déçue. Donc j'ai envie de m'engager pour continuer d'être attirée sur cette commune. Les jeunes, je pense qu'il y a plein de façons de les attirer. Et de faire en sorte qu'ils restent et qu'ils reviennent parce qu'ils vont faire leurs études, ils vont partir pour leurs études, ça s'arrête au collège, donc pour ceux qui vont partir au lycée, faire d'autres études, voyager pour découvrir le monde, s'enrichir des autres cultures, mais qu'ils aient envie de revenir un jour à leur retraite, mais peut-être avant, avec leur famille. C'est ça qui est important et c'est ce qu'on va construire avec eux aujourd'hui, qui vont faire qu'ils vont avoir cette envie. Je ne sais pas si ça va devoir passer par avoir un commerce comme ceux qui sont énoncés. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire avant. Et du coup, ça, c'est des choses qu'on a envie de faire et sur lesquelles on va s'engager à faire. Voilà, j'ai juste voulu reprendre quelques choses. Revenons à la belle époque du BUC. Quand Madame Gros nous expliquait pourquoi la culotte était trouée. Oh là là, il est 54, chers amis. Nous avons de l'avance. Et donc, ce que je vous propose de faire, c'est de conclure, même si on en avance. Donc, je propose à Nadège et Eric de faire le mot de la fin. Ça vous convient tous? Oui, mais c'est en termes de timing, on prendra un temps, si vous souhaitez les rencontrer, juste après, au moment où on boira un coup, où on mangera des plans. Voilà. Donc oui, effectivement, vous avez tout à fait raison, certaines personnes ne sont pas présentées, mais c'est pour gagner du temps. Et ils sont très sympas aussi, et n'hésitez pas à venir vers eux. Juste après. C'est vraiment pour gagner du temps. Donc, une dernière minute d'attention. Le mot de conclusion, ce sera pour Nadège, ça te va? Ok, je tenais tout d'abord à vous remercier de votre écoute. C'est vrai qu'on a une méthode qui peut être bizarre pour certains, un peu atypique,
mais on est très solidaires les uns des autres et c'est comme ça qu'on va avancer. Chacun a sa personnalité. Alors effectivement, certains ne se sont pas présentés. Il y a le fait de parler en public, c'est jamais très simple. Donc vous allez pouvoir les rencontrer après, on va boire un coup. Vous avez leurs portraits aussi, parce qu'il y en a qui travaillent, qui sont en voyage ou des choses comme ça, qui n'ont pas pu être là. Voilà, donc juste un point important, nous, donc, notre démarche, vous l'avez compris, c'est la démocratie participative, ça veut dire que vraiment être en communication, assumer ses prises de parole, assumer ses décisions jusqu'au bout. Je reviens juste une petite seconde sur le principe de commère qui peut être un peu perturbant pour les gens. L'idée, c'est que nous avons tous les deux l'envie d'être vraiment solidaires et de sortir un peu de l'autoritarisme du maire seul et d'avoir en fait des garde-fous, que ce soit par l'équipe mais aussi entre nous. Donc a priori, on va partager le même bureau. En plus, ce qui fait que les rencontres, elles seront en binôme. Elle permettra aussi à chaque Bubois et même extérieur de la commune de pouvoir nous rencontrer l'un ou l'autre en fonction de nos affinités, mais la décision, elle sera commune. Dernière chose qu'on n'a pas évoquée, mais moi j'ai une activité professionnelle, ça va être aussi l'occasion en fait de partager en fait entre guillemets le pouvoir, la gestion, et de me permettre de continuer à exercer mon activité professionnelle. Donc tout est organisé de façon à ce que vous ayez toujours quelqu'un. C'est important. Et je veux revenir une dernière fois sur les valeurs sociales, environnementales et féministes. Aujourd'hui, on a besoin de ça pour pouvoir retrouver du collectif dans notre vie. Il y a beaucoup d'individualisme, chacun décide, chacun prêche pour sa paroisse, etc. Et l'idée, elle est vraiment d'être en collectif tout le temps. Alors, on ne pourra pas aborder tous les sujets sur cet angle-là, mais le collectif, pour nous, a quelque chose de très, très, très important. Hein, les gars. Et voilà. Je ne sais pas ce que je peux rajouter de plus. Il y en a qui veut rajouter un truc. On boit un coup. Voilà.